je trouve que le consommateur est quand même pas très attentif. On lui dit bio, il y croit. Il est d'une naïveté incroyable. Je vois dans les magasins, moi je circule dans les magasins pour regarder le comportement des consommateurs, ça m'amuse énormément. Les consommateurs ne regardent jamais la composition d'un produit, c'est quand même fondamental, parce que vous pouvez avoir des biscuits à l'huile de palme, et à côté vous avez des biscuits au beurre qui sont moins chers que les biscuits à l'huile de palme. Donc, je veux dire, s'ils regardaient, ils verraient l'huile de palme, ils se disent, merde, c'est pas bon, hop, on va prendre l'autre, et puis c'est moins cher en plus, parce que souvent, c'est moins cher parce que, faut dire, le beurre n'est pas donné, mais vous voyez, il y a quelques années, vous savez, les pâtes à tarte toutes faites, c'était vraiment de la saloperie, il faut dire la vérité, c'était l'huile de palme à gogo, alors que maintenant, on trouve partout des rouleaux de pâtes toutes prêtes qui sont du pur beurre. Enfin, moi, je ne crois pas au bio qui arrive de Turquie, qui arrive de... Quand je vais à l'étranger, oui, la banane bio, je veux bien, mais quand vous allez à la Martinique et que vous allez en Guadeloupe, je vais me fâcher avec mes amis producteurs de bananes, mais quand je vois que ça traite... Comment est-ce que vous imaginez que les insecticides s'arrêtent juste à la barrière sur le petit chemin départemental qui sépare le productiviste du biologique? Pas déconner quand même. Moi j'ai un potager d'1 hectare. Je peux vous dire que quand je suis arrivé dans cette région de Beauce, j'habite en Beauce en plus, vous imaginez, du blé, du colza, machin. J'ai réussi à traiter avec les paysans pour que ces hélicoptères de merde arrêtent de circuler au-dessus de nos têtes. Mais même encore maintenant, quand ils ont ces énormes bras installés, un tracteur, ça fait peur, hein, des trucs comme ça qui font 20 mètres de chaque côté qui circulent. Ben, vous imaginez bien que c'est le vent, avant de traiter, vous n'êtes pas en train de l'orienter, même s'il s'amuse à faire. Vous faisiez le boulanger dans le temps pour voir de quel côté venait le vent avant de pétrir. C'était ça, hein, la règle du boulanger. Alors le paysan fait ça, mon œil, oui. Enfin, bon. Moi, je crois que quand vous allez, même quand vous allez à Réunion, qui est un pays que j'aime beaucoup, il y a ces merveilleux petits ananas Victoria, il y a des bio aussi, mais bon, c'est toujours pareil, le traitement c'est à côté. Il n'y a qu'un cas unique pour moi en France, qui est absolument admirable. Il y a 2 cas. D'abord, c'est le Jura. L'ancien maire de Lons-Saunier, qui était le président de tous les maires de France avant, a fait un travail formidable dans son canton. Il y a une cantine qui est bio. Il y a un restaurant pour les gens modestes qui est bio. Il a, pour être sûr de son affaire, il a réuni tous les producteurs de la région. Et il leur a dit, voilà, actuellement, vous me donnez le prix de ce que vous produisez. La reconversion de productivité à bio, c'est 4 ans. Ça, c'est un peu réduit, mais enfin, c'était ça. Pendant 4 ans, on vous garantit les prix. Si vous reconvertissez en bio. Et 4 ans plus tard, on vous garantit le même prix, voire supérieur, on peut le fixer d'ores et déjà. Ce qui veut dire que quoi? Dans les cantines, et ils ne servent pas que la cantine municipale, ils servent les prisons, les hôpitaux, toutes les collectivités locales et les écoles. Ça veut dire que le lait bio, les yaourts sont bio, le fromage est bio, la viande est bio. C'est magnifique, hein. Moi, je vais là-bas parce que Thévenet, qui est le chef de la cuisine centrale, fait un travail absolument formidable. Il a des accords avec des maraîchers. Oui, ça, c'est un exemple. Et puis, vous avez un deuxième exemple qui est la ville de Toulouse, où à Toulouse, il y a tous les ans la CISCA. La CISCA, c'est un salon
un salon comme pourrait l'être la foire de Paris, si vous voulez, c'est une splendeur, parce que c'est un salon pédagogique, où là, il y a une vache, on la traite, on voit ce qu'on fait du lait, on peut goûter, c'est merveilleux. Tous les ans, les écoles débarquent en grande quantité, payées par la région, je pense, et ça on le doit à M. Malvy, qui est le président de la région. Fait pas de publicité. J'aime mieux ça, franchement. Le Gers fait des efforts. Plémont, qui est la plus grosse coopérative viniviticole de France, qui est en train pratiquement de passer complètement au bio. On y vient à ça. Le vin bio, c'est trop rapide. On n'y croit pas vraiment encore. Il y a évidemment des très très grands châteaux qui sont clos de murs, je pense normalement en Bourgogne, à Ambise et d'autres. Là, j'y crois, mais les bouteilles sont inabordables. Alors ça a un autre effet, si vous voulez. Alors qu'il y a quand même des vignerons qui font bien, qui sont hors conversion, à des prix tout à fait raisonnables. Parce que, vous voyez, hier, je faisais une émission et j'étais à côté d'une jeune actrice qui a énormément de talent et qui disait, on m'a conseillé d'acheter, elle me cite un vin qui est un des 3 ou 4 vins blancs les plus chers de France. Je dis, mais vous savez qu'il existe des vins beaucoup meilleurs marché qui vont vous régaler de la même manière. On a une idée, le vin c'est cher. Non, c'est pas vrai. Moi, je vends des vins dans mon enseigne, des Sylvaner, des Edelviker, dont on avait oublié même l'usage, qui était le vin courant qu'on buvait en Alsace. Le Gentil, qui est un vin délicieux d'assemblage. Voilà ce que ce qui m'importe, c'est que le consommateur prenne conscience de 3 choses. D'abord, prioritairement la saison. Qu'il achète où qu'il veut. S'il a envie d'acheter sur un marché, c'est bien. Dans les campagnes, parce que sur les marchés, quand on dit les marchés, moi qui en ai fait plus de 300 dans ma vie quand même, je les connais par cœur, tous les marchés de France. Il n'y a pas que des petites personnes qui viennent avec un colis de tomates ou un colis de pommes. Ce sont des gens, il y a des revendeurs et qui vont se fournir où? Dans les marchés d'intérêt nationaux, dans les mines. Donc, il ne faut pas déconner que vous achetiez ce produit-là dans une grande surface, dans un magasin où vous achetez sur le marché, c'est la même saloperie. C'est le petit producteur. Je vais raconter une histoire. Un jour, je suis sur le marché du Mans, qui était un très très beau marché. Et il y a une dame qui me dit est-ce que je pourrais faire un marché avec vous le matin pour voir comment vous faites? Je dis oui, mais bien sûr, madame. Et on y va, on est tous les deux, on fait le marché. Et à un moment donné, je lui dis regardez ces pommes, c'est magnifique. Elle me dit oui, mais celles-là sont plus jolies. Alors je lui dis vous avez regardé d'où elles viennent? Ben, comment on voit ça? Ben, je lui dis vous regardez sur le colis, vous allez voir d'où ça vient. Elle revient, elle me dit ça vient d'Afrique du Sud. Ben, je lui dis oui, mais vous êtes au courant de la saison? L'Afrique du Sud, c'est pas la saison des pommes. Là, on est en France, dans la meilleure saison des pommes. Et vous voulez acheter une pomme qui a fait 8 jours, qui a fait 6 mois de frigo et qui a mis 2 mois de transport sous gaz. Et vous voulez pas ça parce que c'est pas beau, parce que le monsieur a les mains calleuses, parce que combien elles valent vos pommes là-bas? 3,40 €. Et celle-là, elle valent combien? 80 centimes. Ah bon, vous préférez payer 3,40 plutôt que ça parce que ça, c'est pas joli? Mais on est hystérique, hygiéniste, esthétique. Ça, est calibré. Voilà, ça c'est les plaies du monde moderne. C'est on veut de l'hygiène à tout prix. Mangeons sain, et ça sera très bien, et mangeons normalement. Les gens qui mangent de trop, on mange de trop, on mange de la viande tous les jours, c'est une ânerie. Il faut manger de la viande 3 fois, 2 fois par semaine. On ne mange pas assez d'œufs, je trouve, dans ce pays. Vous imaginez que l'œuf, ça coûte rien quand même. Et la valeur nutritionnelle d'un œuf, c'est la valeur d'un beefsteak.
faites deux œufs sur le plat, et ça y est, vous faites une omelette avec 2-3 fines herbes coupées. Vous pouvez mettre une pomme de terre dedans, ce que vous voulez dedans. Il y a une multitude de recettes d'omelettes qui sont d'une simplicité totale. Et là, vous vous régalez et vous mangez léger, vous mangez sain, vous mangez trop le soir.